Eh ben, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend, si le micro fonctionne. 1, 2. Oui, c'est OK. Ça marche. Bonsoir à tous. Vraiment, je suis content d'être ici. Désolé pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être parmi vous et de pouvoir partager ce temps ensemble pour aborder ensemble l'étude du passage que j'ai choisi en lien avec le thème de la soirée, donc la mortification du péché. Voilà, ça fait un terme un peu barbare, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, la mortification du péché. Mais c'est pour moi un vrai challenge parce que déjà, d'une part, c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Et d'autre part, je me sens vraiment pas... Enfin, d'une part, je me sens absolument pas qualifié pour ça. Et vraiment, c'est pas de la fausse modestie. Et d'autre part, je ne veux pas arriver là devant vous en tant que donneur de leçons. Ce n'est pas du tout le sentiment que je veux donner dans ce que je vais pouvoir dire. Et je me place vraiment en tant que premier destinataire de ce qu'on va aborder ce soir. Et je prie sincèrement que le Saint-Esprit puisse transformer ces vérités en chacun d'entre nous pour nous éclairer et nous aider à mettre en pratique cet enseignement. Alors, depuis la rentrée de septembre, vous avez abordé plusieurs thèmes, si je ne me trompe pas, à commencer par le sérieux du péché, un enseignement qui vous avait été proposé par John Crouzet. Donc cette question de la dépravation totale, le fait qu'avant d'être sauvé, le péché dominait partout dans nos vies et notre nature pécheresse qui nous séparait complètement de Dieu. C'est ce que Paul aborde aussi dans le livre de Romains, des chapitres 1 à 3. Puis la semaine suivante, vous avez vu la question du salut avec Jean-Marc. Je vous renvoie à cette prédication, le salut possible que par la foi en Jésus-Christ et au sacrifice accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans Romains, dans les chapitres 4 et 5. Et puis encore, la semaine suivante, si je ne me trompe pas, Raph a prêché sur la vie au ciel, l'éternité passée avec Christ lorsqu'il sera revenu nous chercher. Donc en résumé, le péché est ce qu'on était dans le passé, le salut, ce que Christ a accompli pour nous, et plus loin, plus tard, la vie au ciel avec Christ. Oui, mais voilà, vous êtes en droit de vous demander, ok, tout ça c'est bien beau, mais moi aujourd'hui, entre le moment où je suis sauvé et le moment où je serai pour l'éternité avec Christ, je continue d'être dans ce monde bien réel, avec toutes ces tentations, tout le mal qu'on connaît. Et il faut bien se rendre à l'évidence que je continue de pécher encore et encore chaque jour qui passe. Finalement, dans ma vie de tous les jours, il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé. Je continue toujours à galérer avec tel ou tel péché récurrent dans ma vie. Alors, est-ce que je peux me satisfaire de cette situation ? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas libéré une bonne fois pour toutes du péché ? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation ? Ou bien, comme il est impossible d'arrêter complètement de pécher sur cette terre, et puisque je suis certain d'être sauvé, est-ce que finalement c'est si grave que ça de continuer à pécher ? La Bible nous enseigne dans de nombreux passages à combattre le péché de toutes nos forces, à mettre à mort le péché, et c'est précisément ce qu'on appelle donc la mortification du péché. Et le passage qu'on va aborder ce soir s'inscrit pleinement dans ce thème. J'ai intitulé cette prédication « Vivre la vie de celui que je suis devenu ». Vivre la vie de celui que je suis devenu. Le texte de la prédication de ce soir se trouve dans le livre de Romains au chapitre 6. Dans ce chapitre, Paul va montrer que le péché ne peut plus et ne doit plus dicter nos conditions. Je vais donc lire Romains chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Et pour ceux qui suivent dans les Bibles qui sont dans les bancs, c'est à la page 736. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Est-ce que ça a changé ? Pardon. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais qu'on puisse articuler cette étude autour de 2 points principaux. Tout d'abord, essayer de définir le cadre dans lequel doit s'exercer la mortification du péché. Autrement dit, la mortification pour qui et pourquoi. Et ensuite, dans un deuxième temps, donner quelques pistes de réflexion sur la manière dont doit s'exercer la mortification du péché. En d'autres termes, la mortification, comment ? Avant de parler de lutte et de combat contre le péché, il y a une vérité fondamentale que je veux rappeler en préambule. Christ a subi la colère de Dieu en portant notre culpabilité à la croix. En échange, par notre foi, il nous considère comme justes. Dieu nous offre tout l'inverse de ce qu'on mérite. Voilà ce qu'est la grâce. Je ne développe pas plus, je vous renvoie à la prédication de Jean-Marc qui a abordé ce thème de manière détaillée, mais c'est ce que Paul rappelle ici, au versets 10 et 23. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et plus loin, verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà une base super importante qu'on doit garder en tête. Le salut offert par Christ est gratuit, total et définitif. On n'a plus à revenir là-dessus. Quand vous passez un examen ou un concours, que vous le réussissez et que vous obtenez un diplôme, et bien une fois que c'est fait, c'est acté. On ne peut plus revenir dessus, vous ne pouvez plus perdre ce diplôme. Et bien ici, c'est exactement pareil, on ne peut pas perdre notre salut. Alors pensez à vos luttes du moment, vos péchés récurrents dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous dire « de toute façon, tu ne mérites pas d'être sauvé ». Si tu continues comme ça, Dieu se détournera de toi et reviendra sur sa décision de te sauver. C'est pas possible que tu sois réellement sauvé alors que tu continues à galérer avec ce péché. Eh bien, si ça vous est jamais arrivé, je peux vous dire que moi, dans mon cas, ça a plusieurs fois été le cas. Mais dans ces moments-là, souvenons-nous, le salut de Christ est total et définitif. C'est notre statut devant Dieu. On est sauvé et on est uni à Christ pour l'éternité. Ça, c'est notre statut. Alors du coup, vous allez me dire, ok, mais alors si ma foi en l'œuvre de Christ, par ma foi en l'œuvre de Christ, je suis sauvé, à qui s'adresse réellement la mortification du péché ? Regardez ce que Paul dit au verset 11, juste après avoir rappelé le fondement du salut. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque Paul s'adresse à ses destinataires en disant « considérez-vous comme », il s'adresse à tous ceux qui ont obéi à l'enseignement qu'ils ont reçu, autrement dit aux chrétiens. Par prolongement, Paul s'adresse donc également à chacun d'entre nous qui avons fait de Christ notre Seigneur et Sauveur. La mortification du péché te concerne, me concerne, nous concerne tous dans notre vie de tous les jours. Et qu'est-ce que Paul nous dit ? Considérez-vous comme morts pour le péché. Voilà ce que c'est la mortification du péché. Faire mourir le péché qui est en nous. Depuis que Christ nous a rachetés, on ne vit plus sous la domination du péché, mais il demeure malgré tout présent dans notre corps.
Et donc, tout comme Christ est mort pour le péché, on doit nous aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire mourir ce pourquoi Christ est mort. C'est vraiment un appel pour chacun d'entre nous à l'action. Satan travaille sans relâche, sans aucun répit pour nous faire chuter à tout instant, au quotidien, chaque jour dans nos vies. Notre péché, avec le soutien de Satan, nous a déjà déclaré la guerre. On doit donc absolument prendre la décision de livrer une guerre quotidienne contre le péché afin de lui retirer son emprise qu'il a sur nous. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Le statut, donc, je suis sauvé, qu'on vient de voir dans le point précédent, doit s'accompagner d'une réalité à vivre. Je dois vivre conformément à ce statut. Je dois m'approprier ce statut et ça doit orienter, ça doit diriger ma manière de vivre. Et Paul nous donne des éléments de réponse quant à cette nouvelle manière de vivre. Je vous relis une partie du verset 12. « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre au péché par ses désirs ? Eh bien, on en a la réponse dans Galates au chapitre 5. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ça fait froid dans le dos, hein ? Si on faisait l'exercice de cocher les cases qui nous concernent, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que malheureusement je ne serai pas loin du carton plein. Et lorsqu'on voit cette liste, c'est pas étonnant que Paul utilise énormément le vocabulaire du corps et des membres dans sa lettre aux Romains, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Ne mettez plus vos membres au service du péché, mettez vos membres au service de Dieu. Et plus loin encore, vos membres. Qu'est-ce que ça nous évoque ? Combien de péchés qui nous environnent et dans lesquels on peut tomber concernent notre corps ? On peut parler bien évidemment de la pureté sexuelle, les images sensuelles, la convoitise, la masturbation, la pornographie, l'adultère en pensée, le voyeurisme sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il est inutile de se voiler la face. On est tous confrontés de manière plus ou moins forte à ce type de péché. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Dans d'autres domaines, quelles sont les choses que je fais ou ne fais pas dans ma vie et qui ne prennent pas soin de mon corps ? Est-ce que je fais attention à mon rythme de vie, à mon sommeil, à mon alimentation, à ce que je consomme, etc., etc. Un autre exemple, l'idolâtrie. Aujourd'hui, je pense que personne d'entre nous, chez soi, s'est créé une petite pièce dans laquelle il a posé des petites statuettes avec des petites bougies, des senteurs, etc., pour adorer ou vouer un culte au dieu Apollon, par exemple. Voilà, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis Apollon, c'est le premier qui m'est venu en tête. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas tout un tas de choses dans nos vies qui peuvent prendre beaucoup d'importance, trop d'importance, plus d'importance que Dieu ? Et une idole, c'est quoi ? C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Ça peut être le travail, les études, la réussite, les smartphones, le sport, les jeux vidéo, le repos, notre apparence physique, etc., etc. Toutes ces choses peuvent être bonnes en soi, mais si elles sont à leur juste place, si au contraire elles deviennent prépondérantes, si elles prennent la place de Dieu, alors elles deviennent des idoles. Et ce n'est rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler un adultère ou une prostitution spirituelle. On pourrait aussi être tenté de se demander, très bien, il faut que je fasse mourir le péché, mais c'est super dur, et on a vu au tout début que de toute manière, je suis sauvé. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de perdre de l'énergie là-dedans ? Eh bien, je crois que Paul nous donne une réponse claire au verset 15. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Certainement pas.
Paul nous rappelle au verset 14 qu'une fois sauvé par Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais attention, le péché qui n'a plus de pouvoir sur nous, ce n'est en aucun cas un permis de pécher, bien au contraire. Alors, on ne parle pas ici de ne plus pécher du tout, puisqu'on sait qu'on demeure dans ce corps mortel et que le péché reste malgré tout en nous, même s'il a été réduit à l'impuissance par le Saint-Esprit. Mais je pense que ce verset doit nous donner une idée de notre état d'esprit, de ce qu'on doit ressentir lorsqu'on pêche. Est-ce que ça produit en nous une vraie culpabilité ? Est-ce qu'on est attristé par le fait d'avoir contribué à faire mourir Jésus sur la croix ? Est-ce qu'on est vraiment conscient qu'une part de la douleur que Jésus a endurée provient de ce péché en particulier ? Ou est-ce qu'on considère le péché commis comme une petite sortie de route, un petit écart sans gravité qui ne changera de toute manière rien au résultat final ? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est d'ailleurs le genre de choses que Satan se plaît à nous dire lorsque la tentation est là et qu'on est sur le point de chuter. Allez, c'est pas si grave après tout, ça fait longtemps que tu n'as pas cédé. Tu as déjà fait pas mal de progrès par rapport à ce que c'était avant. Tu peux te permettre de chuter une fois. Allez, juste une fois. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Certainement pas. Vouloir le salut, mais ne pas vouloir combattre le péché, c'est signe qu'on n'a pas réellement compris ce qu'est le salut, c'est-à-dire être délivré du péché pour être transformé à l'image de Christ. Une foi authentique doit s'accompagner de preuves évidentes, un désir d'obéissance et de sainteté qui passe par une lutte acharnée contre le péché. Alors du coup, on en vient à une question centrale et fondamentale. Finalement, la mortification du péché, à quoi ça sert ? À quoi bon lutter contre le péché, puisque je suis certain que je vais continuer à pécher ? C'est même la Bible qui nous le dit. Regardez dans 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et puis d'abord, puisque Dieu est tout-puissant et qu'il peut absolument tout, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas rendus incapables de pécher lorsqu'il nous a sauvés ? Pourquoi est-ce qu'on continue d'être pécheurs ? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question ? La mortification du péché a un but, et on le voit au verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Jésus nous a rachetés à grand prix, et il veut prendre notre vie complètement cassée par le péché et la transformer, la purifier, la nettoyer. Il veut nous transformer à son image par le Saint-Esprit. Et ça commence dès le début de notre conversion. Paul nous dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché, pas demain, ni dans un mois, ni dans un an, maintenant. Ma vie appartient à Jésus, elle ne m'appartient plus. Il faut renoncer à notre indépendance et notre autonomie pour nous soumettre à Christ. Et ça passe par une lutte acharnée, méthodique et sans faille contre le péché dès aujourd'hui. Ce sera le combat de toute notre vie. Dieu s'est engagé à nous transformer jour après jour, mais on doit faire tous nos efforts pour progresser dans la sainteté. Et en faisant 2 choses, en vivant selon la nouvelle vie que Christ nous a donnée et en faisant mourir ce pourquoi Christ est mort. Gardez en tête, les amis, tant que vous menez la guerre contre le péché, c'est un bon signe, un bon indicateur que vous voulez vous soumettre à Christ. Et dans ce combat quotidien, ce qui est magnifique, je trouve, c'est qu'on connaît déjà le dénouement, une sanctification qui sera pleinement achevée lorsqu'on entrera dans la gloire de notre Père, soit à notre mort, soit au retour de Christ, et une vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce jour-là, cette tension entre ce que je suis déjà, c'est-à-dire délivré de la condamnation du péché, réconcilié avec Dieu, et ce que je ne suis pas encore, rendu parfaitement semblable à l'image de Christ dans un corps ressuscité, cette tension du déjà pas encore ne sera plus, notre sanctification sera pleinement achevée et notre combat contre le péché prendra fin.
Quelle merveilleuse espérance. Alors, un encouragement pour toi ce soir. Tu te dis peut-être, j'aimerais tellement pouvoir progresser plus vite, être libéré de tel ou de tel péché. Même si tu trouves que tes progrès sont petits, sont faibles, n'oublie pas que c'est un engagement que Dieu a pris. Un jour, on sera semblable à Jésus et la guerre contre le péché sera définitivement terminée. Les amis, Dieu est souverain sur toute chose. Si on continue d'être dans un corps pécheur, c'est que Dieu l'a décidé ainsi. C'est lui qui nous a créés, on est ses créatures, et il nous a créés pourquoi ? Pour le glorifier. Si, en tant que chrétien, on continue de pécher et on doit combattre le péché, eh bien ça veut dire que Dieu se glorifie encore plus lorsqu'il nous voit faire mourir le péché que s'il nous avait rendus parfaitement saints et sans péché dès le début de notre conversion. Alors malgré les luttes, les chutes, les douleurs et les désillusions que ça peut engendrer, Dieu se glorifie de nous voir en guerre contre le péché et on a un allié de premier choix dans tout ça, le Saint-Esprit qui vit en nous. Du coup, maintenant qu'on a vu ensemble pour qui s'adresse la mortification du péché et en quoi ça consiste, je vous propose qu'on puisse s'intéresser dans cette seconde partie à comment mettre à mort le péché. Et ce que le passage de Romains 6 nous dit à ce propos. Alors cette partie ne sera pas exhaustive et en conclusion, je pourrais vous présenter des ressources si vous souhaitez creuser un peu plus en profondeur le sujet. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte quand je vais vous dire ça, mais c'est important. La première chose à faire pour combattre le péché, c'est déjà d'être convaincu que c'est de notre responsabilité, Et Paul abuse de l'impératif dans ce passage. Ne mettez plus vos membres au service du péché. Livrez-vous vous-même. Mettez vos membres à son service. C'est vraiment un ordre que Paul nous donne. Et je mets ça en vis-à-vis du salut. Le salut, c'est de la responsabilité de Dieu. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous convainc de péché, et c'est lui qui nous attire à lui. La mortification du péché, en revanche, c'est de notre responsabilité. Paul ne nous dit pas « Dieu fera en sorte que vous ne mettiez plus vos membres au service du péché ». Non, si je ne fais rien pour combattre le péché, je continuerai d'être englué dans le péché. Il ne faut pas croire qu'en demandant simplement à Dieu de nous aider à ne plus pécher, mais en restant les bras croisés sans rien faire, on va progresser et se débarrasser de nos péchés récurrents. C'est vraiment une lutte qui doit nous engager pleinement. En résumé, la prise de conscience qu'on doit faire mourir le péché, elle précède le combat, mais c'est déjà une action en soi, de savoir que c'est de notre responsabilité. Un autre point essentiel, c'est la radicalité dans le combat contre le péché. Regardez ce que dit le verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On voit bien dans ce verset et les suivants qu'il n'y a que deux choix possibles. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'entre-deux. Jésus lui-même déclare dans la Bible qu'on ne peut pas servir de maître. Si on est soumis au péché et à ses désirs, on ne peut pas être soumis à Christ. Dans les deux cas, il y aura une progression, et cette progression sera soit positive, soit négative. Dans les deux cas, on portera du fruit, et le fruit sera soit bon, soit mauvais. Alors certes, ce ne sont pas les fruits qui nous sauvent, mais on peut reconnaître l'état de cœur d'une personne aux fruits qu'elle va porter. L'inaction et la compromission ne sont pas des solutions envisageables, et c'est vraiment important de garder ça en tête. Regardons ce que dit Matthieu au chapitre 5, verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier
jeté en enfer. Vous voyez le caractère brutal des propos de Jésus ? Notre combat contre le péché doit être du même ordre. Imaginez une cellule cancéreuse qui apparaît dans notre organisme. Cette cellule va rapidement se développer, se répandre et gangréner tout le corps si on ne traite pas à temps et qu'on laisse développer la maladie. Pour guérir, il va falloir être radical et suivre tout un protocole de traitement lourd à base de chimiothérapie, radiothérapie, etc., etc. Vous voyez l'idée ? Et plus on détecte et on traite ces cellules cancéreuses rapidement, plus nos chances de survie sont élevées. Et bien avec le péché, le péché, c'est comme ce cancer qui nous cherche à contaminer de plus en plus et nous détruire. Plus tôt on sera radical dans notre combat contre lui, plus on prendra l'habitude de marcher dans la lumière. Concrètement, on doit couper tout ce qui nous pousse à pécher, même si ça doit nous priver d'une liberté. Si on ne lutte pas contre le péché et qu'il s'installe, il va prendre de plus en plus d'ampleur et plus tard, même si on se sait pardonner, on devra vivre avec des souvenirs honteux et avec les conséquences qu'auront engendré ces péchés. Un autre point essentiel dans notre combat contre le péché, c'est ce qu'on peut appeler le remplacement. Je relis le verset 13 de notre passage. « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. » Paul aurait pu s'arrêter là. Mais non, il y a une suite à ce verset. « Mais, au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » On voit ici une autre facette de notre lutte contre le péché. Lorsqu'on arrache quelque chose en nous, on va créer un vide. Et ce vide, on va forcément le remplir par autre chose. Notre fonctionnement humain est comme ça. Si on ne fait rien pour y mettre quelque chose de bon, vous pouvez être sûr qu'un autre péché va venir prendre la place. Nos pensées, notre façon de vivre, doivent chercher à vivre pleinement pour Dieu. Rechercher les choses d'en haut, comme nous dit Colossiens. Fixer nos pensées sur Christ, ça nous permettra de moins penser au péché. Dans notre quotidien, on doit s'attacher aux réalités célestes et spirituelles. Et pour ça, il faut renouveler nos pensées et nous remplir de Dieu. Et pour être rempli de Dieu, les deux outils essentiels pour ça, c'est quoi ? C'est bien sûr la lecture de la parole de Dieu, la méditation et la prière. Plus on se nourrira de la Bible, plus on entretiendra une vie de prière qui soit régulière, permanente et profonde avec Dieu, plus notre intimité avec Dieu grandira et mieux on sera équipé pour lutter contre le péché. L'intimité avec Dieu, c'est la mère de toutes les batailles. On peut mettre en place des dizaines de choses pour lutter contre le péché, mais si l'Évangile n'est pas mis au centre de chacune de nos vies, tout ça ne servira à rien. La méditation est essentielle dans la lutte contre le péché. Imaginez une scène de guerre. Imaginez qu'on a des tanks et on place tous ces tanks, les troupes, nos blindés, on les place loin derrière et non pas au premier rang de la bataille. On a beau être fort et avoir plein de troupes, de nombreuses troupes, on perdra quand même le combat car toutes ces troupes seront à l'arrière et l'ennemi va gagner du terrain. La méditation régulière des Écritures permet de tout ramener au premier plan dans notre esprit, les vérités de l'Évangile, les trésors de Jésus-Christ, etc. Et non pas à l'arrière, comme quelque chose qu'on a entendu ou lu une fois par le passé. Du coup, lorsque la tentation arrive, ces vérités de l'Évangile, elles nous aident dans notre lutte. On commence à voir le péché, on commence à voir que le péché n'est qu'un plaisir futile et que Christ est plus grand et qu'il est le plus grand trésor. Si vous prenez le temps de réfléchir 2 minutes à vos expériences passées, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de faire le lien entre la facilité à laquelle vous cédez à la tentation et la qualité de votre culte personnel et de votre relation avec le Seigneur au travers de la lecture et la prière ? Personnellement, j'en fais le constat quasi systématiquement et je crois que c'est pas pour rien vu ce qu'on vient de partager ensemble. Alors prenons le temps de nous poser ces questions. À quelle fréquence est-ce que je lis ma Bible ? À quelle fréquence est-ce que je prie Dieu ? Est-ce que je pratique un culte personnel quotidien ?
Est-ce que je connais le moment de la journée où ce culte me sera le plus bénéfique ? Est-ce que je dois revoir la gestion de mes priorités dans mes journées peut-être ? Par contre, attention à ce que notre piété et notre lutte contre le péché ne deviennent pas une source de légalisme. Ce n'est pas parce que je vais lire 5 chapitres par jour et que je vais prier plusieurs fois dans la journée que ça va changer quoi que ce soit sur l'amour que Dieu a pour moi. C'est Jésus qui nous justifie et ce n'est pas notre discipline ou ce qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre le péché. N'oublions pas le verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Malgré tous les efforts qu'on peut faire pour lutter contre le péché, Dieu déverse sur nous par grâce sa puissance transformatrice qui nous permet de changer à l'image de Christ. Plus on comprend qu'on dépend de lui, plus il agit en nous par son esprit et plus on sera déterminé à vivre pour Dieu. C'est vraiment comme un cercle vertueux. On a notre responsabilité à fournir des efforts dans le combat contre le péché, mais c'est Dieu qui rend ces efforts possibles en nous donnant par sa grâce ce dont on a besoin. Faisons donc attention à ne jamais déconnecter nos efforts personnels de la grâce de Dieu. Alors en conclusion, on a vu en quoi consiste la mortification du péché, à qui elle s'adresse, quel est son but et sa finalité, et on a vu aussi quelques pistes sur comment mettre à mort le péché. Alors peut-être qu'à l'issue de cet enseignement, vous vous dites « la barre est trop haute, je n'y arriverai pas, je suis tellement en galère avec ce péché ou ce péché ». Oui, c'est clair, la mortification du péché, c'est difficile, c'est très difficile. Mais j'aimerais vous encourager. Regardez autour de vous, regardez la personne assise à votre droite, à votre gauche, regardez devant vous, derrière vous. On lutte tous, sans exception, avec plusieurs péchés dans nos vies. Personne n'est exempté. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Rappelez-vous-le, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le Seigneur nous a donné l'Église locale. Il nous a donné des frères et des sœurs vers qui on peut aller pour se confier, pour s'encourager, se conseiller, s'exhorter, se reprendre. On peut partager nos combats ensemble. On peut prier les uns pour les autres. On peut lire la Bible ensemble. On peut vivre la redevabilité. L'Église est aussi là pour ça. Tout de suite après cet enseignement, on aura l'occasion de présenter donc ce que sont les groupes de croissance qui justement permettent de vivre la redevabilité en 1 à 1. Et pour finir, dans le combat contre le péché, il y aura forcément des défaites, des chutes. Mais n'oublions pas la grâce de notre Dieu. 1 Jean 1 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Romains 7, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et enfin, au psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Amen. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la mortification du péché, je vous ai apporté 2 petits bouquins. Je vous conseille cet excellent livre d'une 100aine de pages, « La mortification du péché » de John Owen. Donc ça, voilà, si vous voulez avoir un aperçu vraiment global et détaillé de ce que c'est la mortification du péché, ce que ça implique, ce que ça n'implique pas, etc. Vraiment un très bon livre. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille aussi de vous procurer le livre d'un certain Raphaël Charrier, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, « Vivre pour Jésus », qui pose les fondements de la vie chrétienne, ce que veut dire être son disciple, ce qu'implique de s'entraîner à le suivre et comment combattre le péché. Voilà, dans ce bouquin, vous trouverez vraiment plein d'autres outils également pour nous aider dans notre lutte contre le péché. Amen.